Le sujet pour aujourd'hui, ça va être dans la catégorie des effets de masquage. On va parler du masquage par différence. Pour ce qui est des sources pour mon projet, je suis allé chercher la musique sur le Free Music Archive avec un artiste que j'ai utilisé à plusieurs reprises, là, Kai Engel. Ensuite de ça, pour la vidéo, je suis allé chercher sur Pexels Vidéo un utilisateur sous le nom de Creative Medium. Avant de commencer avec nos étapes de réalisation, juste expliquer un petit peu le principe de notre technique d'effet de masquage par différence. Donc, je suis sur le site d'aide d'Adobe, la catégorie des effets de masquage, dont l'effet de masquage par différence en est un. Généralement, cette technique-là est utilisée pour masquer un arrière-plan statique derrière un objet animé. Donc, dans l'exemple ici, l'illustration que vous voyez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer le plan ou la prise de vue B avec la prise de vue A, puis on va demander au logiciel After Effects d'identifier les pixels qui sont différents entre ces deux prises de vue-là, puis de masquer. Donc, qu'est-ce qu'il y a de différent entre A et B? Évidemment, c'est le bateau. Et à ce moment-là, ça va nous permettre d'isoler ces pixels-là, puis potentiellement les intégrer dans un autre contexte, comme par exemple ici dans l'image D, vous voyez que l'élément a été intégré devant les montagnes au lieu du pont. Donc ça serait une technique qu'on pourrait faire. Dans mon exemple à moi, ce que j'ai voulu faire, c'est isoler le sujet de son arrière-plan, pas pour le réintégrer dans un autre environnement, mais plutôt pour créer un effet de répétition. Donc le personnage se déplace, il va aller derrière l'arbre, puis après ça, j'ai pu le répéter. Donc, vous voyez, là, j'ai plusieurs copies du sujet. Ça fait un effet un peu surréaliste, si tu veux, là. Comme si, en passant derrière l'arbre, il avait fait des copies de soi-même. Puis, il va aller s'asseoir et les copies vont disparaître. OK, fait que je vais me concentrer sur l'essentiel de comment c'est fait. Je vais aller prendre mon vidéo de Creative Medium et je vais recommencer à zéro, là, en me créant une nouvelle composition à partir de mon vidéo de départ. Fait que là, dans mon vidéo de départ, là, vous voyez bien que mon sujet va se déplacer, va passer derrière l'arbre, puis il va aller s'asseoir. Généralement, de la façon de travailler avec cet effet-là, ça ne serait pas de chercher sur Pexels comme pour le masquage avec un écran vert. Probablement que la scène serait filmée avec l'intention d'utiliser cet effet-là. Fait que j'aurais filmé, par exemple, j'aurais placé ma caméra sur un trépied, j'aurais filmé la scène avec un plan statique, puis ensuite, j'aurais filmé de nouveau, mais la scène avec le sujet pour pouvoir extraire le sujet de la scène. Donc ça serait normalement comment je travaillerais. Là, ça donne que j'ai trouvé une vidéo où est-ce que le personnage, il va aller se placer derrière l'arbre, puis ça me donne une scène avec un arrière-plan qui serait comme vide. Hein? Le personnage, on ne le voit pas à l'intérieur. Donc, ce que je vais faire, la première chose que je vais faire, c'est que je vais geler l'image à cet endroit-là pour me donner une scène sans le sujet. Je vais aller dans la catégorie temps et je vais dire au logiciel de geler l'image ici. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a une propriété qui s'appelle remappage temporel qui va apparaître, qui peut nous servir à faire des changements de vitesse puis tout ça. Mais cette fois-ci, ce que j'ai, c'est une image clé carrée qui est une image clé de maintien. Qu'est-ce qu'elle dit, cette image clé-là? C'est maintient la valeur 2 secondes 14 images pour toute la durée. Là, j'ai comme une image qui est figée à ce moment-là. Quand je travaille avec le masquage par différence, c'est toujours une comparaison. Donc, j'ai besoin d'avoir deux vidéos, c'est sûr. OK? Donc, je vais faire une copie de ma vidéo originale en faisant commande ou CTRL-D ou à partir de ma fenêtre projet, je pourrais tout simplement reprendre une nouvelle copie comme ça. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer l'effet de masquage par différence sur la copie du haut, puis je vais la comparer avec notre image qui est gelée. Donc, je suis sur le calque du haut, je vais aller dans Effets, je vais aller dans la catégorie Incrustation. C'est là-dedans qu'on va trouver les effets de masquage. Je vais aller chercher masquage par différence. Pour le moment, ça peut paraître bizarre. Qu'est-ce qui va se passer? Le personnage vient de disparaître. La raison pourquoi, c'est que par défaut,
ce que After Effects va faire, c'est qu'il va comparer le calque à soi-même. Puis, puisque tous les pixels sont pareils, tout va disparaître. OK? Donc, c'est pas ça que je veux, évidemment. Donc, je vais voir mes paramètres pour mon effet, qui sont ici en haut par-dessus la fenêtre de projet. Je vais changer, là, ça c'est important, le calque de masquage. Donc, je vais dire compare le calque sur lequel je suis avec le calque où se trouve l'image qui est fixe, qui est mon index numéro 2. Puis là, mon personnage va réapparaître. Fait qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a comparé les deux, puis on a isolé les pixels qui sont différents. Là, on ne voit pas très bien notre résultat parce qu'on a un calque qui est en dessous. Mais si j'enlevais le calque en dessous, si je clique sur la visibilité du calque en dessous, vous voyez que qu'est-ce que j'ai réussi à faire sur le calque du haut, là, je regarde seulement le calque du haut, c'est d'avoir le personnage seul ici avec une transparence. J'ai affiché le damier de transparence pour que vous puissiez bien voir. Là. OK, des fois, il y a des petits ajustements à faire pour le masquage, hein, parce que, bon, on voit que c'est peut-être pixelisé, peut-être qu'on voit un petit peu de reflet sur son manteau, fait qu'il va peut-être avoir des ajustements de couleur ou du flou à rajouter. Mais je vais rester avec les valeurs par défaut, juste comme ça, avec ce résultat-là. Puis, si j'aurais voulu changer l'arrière-plan, j'aurais pu aussi changer l'arrière-plan. Moi, je vais rester avec le même arrière-plan. Puis, je vais aller cliquer, puis je vais rajouter un autre effet qui est intéressant, l'effet qui s'appelle Echo. Donc, Echo, qu'est-ce qu'il me permet de faire? C'est des copies de mon calque décalées dans le temps. Je vais aller dans Effets, je vais aller dans la catégorie Temps, puis je vais aller chercher l'effet qui s'appelle Echo. Ce que mon effet Echo va faire, pour le moment, ça ne paraît pas très bien, mais ça m'a fait une copie ou un écho là, de mon sujet. Ce que vous voyez ici, intervalle, ça c'est le décalage de l'écho par rapport à son original. C'est-à-dire que si je le décale un petit peu plus dans le temps, vous allez voir qu'il fait le même déplacement un petit peu après. Donc, j'ai deux copies en ce moment. Okay. Mon sujet qui se promène deux fois. Si j'ajoutais une autre copie, j'en aurais trois au total, etc., etc. Donc, je vais jouer avec ça. Donc, je peux ajuster l'intervalle. Je peux ajuster le nombre de copies pour en mettre autant que je veux. Puis, voici le principe. Donc, pour finir, pour aller plus loin, vous pouvez compléter la vidéo. Donc, j'ai fait des petits ajustements de couleurs. Dans mon cas, j'ai animé l'atténuation puis le nombre de copies pour que lorsque mon sujet s'assoit, le nombre de copies ou d'échos va diminuer. Donc, c'est des images clés qui ont été ajoutées là, sur l'effet écho. Donc, ça serait des petits ajustements à essayer si vous voulez. Dans ma version finale aussi, là, si j'enlève les couches, si vous voulez, là, en partant du dessous, en allant vers le haut, ce que j'ai fait, c'est, ben là, vous avez la version figée qui est en dessous complètement. Ensuite de ça, vous avez le sujet qui est isolé ici au deuxième niveau avec les copies. Puis, vous avez au-dessus de ça une toute petite section masquée du vidéo original pour que, avant qu'il arrive derrière l'arbre, soit tout seul, puis ensuite, quand il sort de l'autre côté, il y ait des copies. Donc, c'est un peu ça le truc derrière ma version finale. Évidemment, vous pouvez faire d'autres choses. C'est un peu difficile de trouver des vidéos qui correspondent bien à cette technique-là, mais il y en a. Vous pouvez aussi aller voir d'autres tutoriels. Par exemple, le site de MathTrunks, c'est un bel exemple aussi de cette technique-là. Donc, j'ai bien hâte de voir vos résultats.